Dans chaque meurtre, le garçon mangeait secrètement une chips. Ne sous-estimez pas cette chips. Elle cachait un téléphone portable et une note écrite avec un message de mort. C'était son moyen de dissimuler son véritable mobile. Jacques profitait de l'inattention des policiers pour écrire le nom des prisonniers dans ce mystérieux carnet de la mort. À l'instant où le nom était écrit, le prisonnier mourait sur le champ. Cette scène étrange choqua profondément la police. Ils soupçonnaient Jacques d'être l'instigateur. Mais après plusieurs jours de surveillance rigoureuse, ils ne trouvèrent aucune preuve. Alors que les détectives étaient déçus, une femme appela la police. Elle affirma avec certitude qu'elle avait un moyen de faire avouer ses crimes à Jacques. Il s'avéra que le mari de cette femme était un policier qui avait gêné les plans de Jacques. Jacques l'avait tué avec le carnet de la mort. Elle était là pour se venger. Elle élabora un plan minutieux. Elle menaça la vie de la petite amie de Jacques et l'attira dans un musée rempli de caméras de surveillance. Puis elle révéla son identité à Jacques et lui ordonna de la tuer devant témoins, où elle abattrait sa petite amie sur le champ. Même face à cette menace, Jacques refusa d'avouer ses crimes. Il joua l'innocent avec une grande conviction. Le chef de la police, voyant la tension monter, trouva la méthode de la femme trop extrême. Il ordonna immédiatement à ses officiers de se rendre sur place. Quand la petite amie de Jacques apprit que le musée était entouré par un grand nombre de policiers, elle profita d'un moment d'inattention pour se libérer. Elle courut vers Jacques. Mais à cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit. Ce qu'ils ignoraient, c'est que tout cela faisait partie du plan de Jacques.